Bonjour et bienvenue sur la chaîne Il y en a pour toi. Aujourd'hui, je vous propose de faire avec moi un petit panier pour Pâques, mais vous verrez que vous pouvez l'utiliser pour à peu près tous les événements. C'est un panier en papier. Je reviens dans mes premiers amours de scrapbooking et papeterie. Voilà, c'est pour faire ça. C'est tout simple à faire, c'est du pliage et de la découpe. Vous l'aurez compris. La petite particularité, c'est que j'avais du papier 6 par 6. Alors, très kitsch, très ambiance Pâques. Je vous préviens. Donc les couleurs, c'est Pâques. Les motifs, c'est Pâques. Mais en fait, je voulais faire un gabarit qui corresponde à beaucoup de papiers scrapbooking et notamment les choses à thème comme ça. On trouve beaucoup de carnets, en fait, du 6 par 6. Voilà, donc celui-ci c'est un Doodlebug Design. Alors clairement le thème c'est Pâques, hein, on est d'accord. J'ai choisi pour faire avec vous des petits lapins. Au verso, les petites carottes. Voilà, on est sur des couleurs, je vous l'avais dit, très kitsch Pâques. Nous on adore Pâques, on fête Pâques tous les ans et c'est juste la fête de l'année avec Halloween aussi un petit peu et Noël. Tous les ans, je fais de la déco éphémère en papier, éphémère plus ou moins parce qu'en fait, on la récupère un peu tous les ans ce qui reste. Mais c'est toujours dans des couleurs très douces comme ça. Voilà, pour nous, c'est la fête déco kitsch, mais qu'on adore et qu'on fête tous les ans. Et donc cette année, on va évidemment fêter Pâques, évidemment avec de la déco éphémère. Et du coup, je voulais vous inviter avec moi. Pour ça, vous allez avoir besoin. Du coup, l'idée, c'était d'avoir besoin d'un minimum de matériel. Et vous allez voir, ça va vraiment être le cas. En non optionnel, une feuille de papier 6 par 6, vous l'aurez compris, ou d'une autre taille. Après, il faudra adapter le gabarit. Moi, j'ai fait un gabarit pour du 6 par 6. Donc, il faudra aller sur mon blog l'imprimer. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ça se présente comme ça. Vous vérifiez que votre carré fait bien 3 par 3 au niveau de l'impression. Après, vous avez la légende. Vider ce qui est en gris, plier ce qui est en pointillé et découper ce qui est en plein. Vous allez déjà découper tout le tour pour avoir un carré donc alors environ 15 par 15 cm. Va vous donner ceci que vous allez mettre donc hop, avec votre papier derrière et vous allez juste suivre les lignes à découper. Hyper simple. Il vous faut une imprimante pour imprimer le gabarit ou pas, vous pouvez le reproduire après, hein, si vraiment vous n'avez pas d'imprimante. Il va vous falloir une règle, juste pour les pliures, donc à la limite vous pourriez presque vous en passer, et vérifier le carré d'impression, donc si vous avez besoin d'une règle. Une paire de ciseaux, ça devrait être trouvable. Et après en optionnel, un pinceau pour faire les petits trous là, c'est plus pratique pour mettre les attaches parisiennes. J'ai fait hier avec une épingle à tissu, ça le fait. C'est vraiment pas pratique. Donc sortez votre pinceau, ça marchera plus, ça ira plus vite. Mais c'est optionnel, voilà, vous pouvez tout à fait faire ça. Vous pouvez aussi faire sans, mais je trouve que ça donne un petit côté bien fini. C'est les attaches parisiennes, vous en faudra 2 si vous faites l'option avec. Sinon, il ne faudra surtout pas faire les trous du coup sur votre papier, parce que du coup vous allez coller. Voilà, c'est faisable en collant, il y a zéro problème là-dessus. C'est juste, je trouve, un petit peu moins voilà, joli, mais franchement, c'est optionnel. Après, là, j'ai pris des attaches parisiennes toutes bêtes. Voilà, en termes de matériel, c'est tout ce dont vous avez besoin. Une feuille, ciseaux, règles et le gabarit. Ça va, ça reste raisonnable. En termes de prix, je ne sais pas combien ça fait, mais enfin, franchement, c'est pas... Et vous pouvez du coup en faire plusieurs. Et voilà, pour la chasse aux œufs, pourquoi pas. Alors, ma fille est une grande gourmande. Si je lui propose ceci en format pour aller chasser les œufs, je pense qu'elle va me bouder un petit peu. Mais voilà, pour la décotable, c'est génial. Là, vous voyez, j'ai rajouté un petit napperon en papier. Vous
pouvez rajouter des dice que vous aurez découpés en forme de lapin, d'œuf, etc. D'herbe. L'année dernière, je crois, j'avais mis de l'herbe tout autour avec un dice que j'avais découpé en verre. À l'intérieur, j'avais mis voilà, des petits napperons et puis mes œufs. C'était super joli aussi. C'est infini. C'est juste, moi, je vous donne la base pour faire à l'économie, entre guillemets. Les loisirs créatifs, c'est vraiment l'économie. Mais voilà, avec peu de matériel, vous pouvez faire un truc sympa et après le décliner en moult possibilités. Et bien c'est parti. Voilà, donc comme je vous l'ai indiqué, vous allez avoir besoin d'une feuille 6 par 6 et du gabarit. Et là, ça va être très simple. On va venir découper sur les lignes pleines et plier sur les lignes en pointillés. C'est vraiment tout ce qu'il y a à faire. Et puis, au niveau des petits points, on va faire un petit coup de poinçon pour percer, pour pouvoir passer en fait plus facilement la tâche parisienne. C'est vraiment, ça ne sert vraiment qu'à ça. Donc c'est parti. Après voilà, si vous avez un petit décalage comme ça, c'est jamais bien méchant. Hein. C'est éviter évidemment, mais je veux dire, c'est pas, ça ne va pas jouer dans la proportion de votre magnifique petit panier. Voilà pour la découpe. Donc, tout ça, on n'en a pas besoin. Maintenant, pour le pliage, alors, c'est là où vous allez avoir besoin de votre règle. Vous positionnez, hop, et vous venez faire un petit pliage vers l'intérieur. C'est pour ça que, voilà, tout à l'heure, je vous disais, ça n'avait pas d'importance le sens dans lequel vous mettiez votre gabarit par rapport à votre papier. Par contre, faites bien attention au moment de plier, d'avoir le papier que vous vouliez sur l'extérieur, de bien plier dans le bon sens. Bon, après, c'est pas très grave, hein, c'est rattrapable, mais bon, tant qu'à faire de faire, autant faire qu'une seule fois. Si vous n'avez pas d'attache parisienne ou que vous ne désirez pas en mettre, on s'arrête là, vous reviendrez après pour le collage. Là, moi, je vais poinçonner partout où il y a les petits points avec mon petit poinçon ou un autre outil. Et puis, après, on n'aura plus qu'à faire le montage. Et là, ça va être super rapide à partir de maintenant. Et vous faites pareil de l'autre côté. On n'oublie pas de faire aussi la languette que j'avais mis dans les détritus, tout va bien. Donc là, vous pouvez choisir, enfin vous choisirez au montage, mais vous pourrez choisir de la mettre soit du même côté que votre panier, soit si vous avez pris un papier recto verso sympa, vous pourrez échanger. Je l'avais fait moi pour celui-ci, vous voyez. Donc voilà. Là, j'avais carrément pris un autre papier parce qu'en fait, au départ, j'étais pas partie sur ce gabarit-là. Et en fait, je trouvais qu'avoir une seule feuille de papier, c'était quand même plus intelligent que d'en cannibaliser une autre juste pour une languette. Voilà, la petite histoire de mon panier. Alors après, vous, pareil, hein, vous pouvez arrondir ici, soit avec juste vos ciseaux, soit avec... Voilà, ce genre de pince. Ça peut être sympa aussi parce que c'est vrai que ça donne un petit peu voilà, de rondeur, etc. Bon là, je vais pas le faire, mais voilà, ça peut être une idée hein, d'arrondir ici. On a fini avec le gabarit, évidemment, gardez-le. Vous pourrez toujours vous en resservir voilà, pour d'autres occasions, etc. Ou pas, enfin ça vous évite de réimprimer en fait, c'est surtout ça. Et maintenant, on va passer au montage. Donc moi, j'ai choisi les carottes vers l'intérieur, parce que à choisir, je préférais encore le petit lapin. Ah, attendez, je vais décaler comme ça, ce sera plus sympathique. Voilà. Donc là, on va avoir... Donc vous pouvez remarquer un petit peu vos plis si vous le souhaitez.
c'est parti. Montage. Donc on a besoin de l'attache parisienne. Si vous ne faites pas le montage avec l'attache parisienne, simplement vous mettez un point de colle ici, vous venez positionner, un point de colle là, vous venez positionner et ainsi de suite. Sachant que celui-ci, idéalement, voilà, essayez de le placer un peu comme ça. Oui. Donc c'est parti. Nous, on fait l'option attache parisienne. Donc on la positionne. On positionne dans le trou numéro 1. Et après, on va aller du plus proche du triangle vers la fin. Hop, hop. Pareil pour l'autre côté. Je vais essayer de me mettre. Voilà. Tac. Et là, voyez, vous venez replier votre attache parisienne. Tac. Si vous n'aimez pas là, c'est vrai que c'est pas très joli. Avec une de vos petites chutes, venir découper un cercle un peu sympa et le positionner tel une pastille dessus pour camoufler. Il n'y a pas de souci. C'est à vous de faire selon vos envies. Ah mince, je voulais intervertir. Bon bah c'est pas grave. Tant pis, ce sera que lapin. Du coup, la languette, vous ne l'oubliez pas parce que sinon vous allez devoir redéfaire. Non pas que ce soit très long, mais voilà. Et on recommence la même chose. Donc d'abord le triangle. Hop. Et puis ensuite, du plus près du triangle jusqu'au plus éloigné, vous l'insérez simplement. Enfin, vous insérez du moins l'attache parisienne simplement dans les trous. N'hésitez pas, voilà, il y a un moment j'avais un peu découpé fort. N'hésitez pas à reprendre le pliage en conséquence de ce que vous avez fait. Et puis, on vient fermer l'attache parisienne. Hop, voilà. Tac. Et voilà, on a notre joli petit panier de terminé en quelques minutes. Voyez. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Bon là, le vert sur vert, c'est pas... Je voulais intervertir, puis j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, c'est vrai que je pense que je vais remodifier parce que ça me plaît pas en fait. Mais voilà, vous avez l'idée de ce que ça peut donner. Je vais vous reprendre face caméra pour que ce soit un peu plus joli. Donc voilà, bon, je l'ai changé parce que ça me plaisait vraiment pas. Mais voilà, donc, s'il veut bien faire le focus ou pas, blablabla. Non, il n'a pas envie. Mais voilà, vous avez l'idée, ça vous donne des petits paniers bien sympas pour la déco de table ou pour la chasse aux œufs pour les petits gourmands. Remarquez, si vous les multipliez, ça peut devenir intéressant. Voilà, n'hésitez pas, si vous fêtez pas Pâques, c'est pas une catastrophe interplanétaire, vous pouvez tout à fait les faire juste pour le plaisir, avec des papiers plus magnifiques les uns que les autres, qui sont pas à thème et du coup plus intemporels, ne serait-ce que pour votre maison, mettre un petit peu de foin, quelques... j'avais fait il y a quelques années un papier calé avec ma déco à l'époque, qui n'irait plus aujourd'hui mais qui allait, avec de l'herbe séchée. Hein. Je n'étais pas allée super loin, on avait tondu la pelouse. J'avais mis de l'herbe à sécher, je l'avais positionnée dedans et j'avais mis des... ici, on trouve facilement de la pierre ponce à la plage, tout simplement. Et sur la pierre ponce, en fait, vous mettez quelques gouttes d'huile essentielle. Ça embaume toute votre maison, enfin, ou superficie du salon, etc. Et c'est super joli, c'est so cute parce que c'est
voilà, c'est de l'éphémère, c'est du pas cher, c'est du bricolage. Et ça donne toute la différence et toute la dimension personnelle de votre maison, je trouve. Toujours, ça fait toujours son petit effet. Et ceux qui me connaissent savent à quel point j'adore la déco de table. Donc évidemment, ceux qui auront la chance, je vais dire, non, c'est présomptueux, le plaisir de partager notre repas de Pâques, évidemment, vont devoir manger avec nos petits paniers. Ah, ben là, voilà, il veut bien faire le focus. Non, toujours pas. Non, il n'a pas envie, il veut pas. J'ai fait plein de tests pour voir s'il faisait le focus. Et il faisait le focus. Là, maintenant que j'ai envie qu'il fasse le focus, il ne veut pas faire le focus. Je vous mettrai des photos, ça ira plus vite et ça évitera que je m'énerve sur ce valeureux appareil photo, enfin téléphone. C'est peut-être pour ça d'ailleurs, c'est parce que je suis sur mon téléphone et pas sur l'appareil photo. Ah, là c'est pas mal. Bon alors les couleurs, c'est Pâques, c'est kitsch, c'est comme ça. Voilà, je vous dis à bientôt, j'espère revenir un peu plus souvent que tous les 7 ans avec des tutos. Pourquoi pas avec une surprise, mais vu qu'on est le 1er avril, je vais pas lancer l'idée maintenant parce que vous allez penser que c'est un gag et en plus ça pourrait presque en être un parce que j'arrive pas à me lancer même si je suis motivée et tout, mais j'ai très peur d'être devant, voilà, pas parler devant une caméra, c'est un truc très facile pour moi, mais j'ai envie de le faire. Donc c'est bientôt mes 40 ans, il y en a qui font du jumping, mais bon, peut-être que je vais revenir vous voir rapidement avec une surprise. Je vous dis rien. Allez, je vous souhaite une bonne journée, week-end, semaine créative, mois, année créative. Voilà, j'espère que tout le monde va bien chez vous et que vous vous portez bien. Prenez soin de vous, changez-vous les idées, faites des petits paniers ou autres. Sur ma chaîne, vous devez pouvoir retrouver, en faisant un peu d'archéologie, retrouver les vidéos que je faisais toutes pourries avec un son tout moche, mais qui ont le mérite d'exister, sur des petits tutos créatifs aussi. Donc n'hésitez pas à y aller et puis à voilà, les partager et à m'en indiquer d'autres parce que je suis toujours à la recherche de bonnes idées pour notamment mes décos de table. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée. Ici il fait pas bon. Voilà. Bien en Nouvelle-Calédonie, il fera toujours beau et chaud. Qui a osé dire ça? Aujourd'hui ça ne fonctionne pas et ça fait quelques jours que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais on a de la chance, on a la mer, les cocotiers. Allez, je vous embrasse.